Bonjour, aujourd'hui nous recevons Vincent Rossel. Bonjour à tous. Donc soyez bienvenus, nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse, publiés depuis 6 ans tous les mardis. Entretiens que vous suivez. C'est exactement, j'aime bien la démocratie. Donc vous avez 47 ans, 2 enfants, vous êtes entrepreneur et rentré en campagne, comme on peut le voir là. Voilà, donc une campagne pour recruter des adhésions. C'est pas une campagne politique. Exactement, non, pas du tout. Nous, c'est une campagne, une campagne pour la survie du lien social qu'il y a à Montpellier, parce que dans une ville, le lien social, il commence par l'école et les commerçants. Donc là, on a nos commerçants qui sont en danger. Rien que la semaine dernière, on a 80 commerces en centre-ville qui ont fermé le rideau. Donc, à partir de là, nous, on a décidé de passer à l'action. On va y revenir. Donc, 17 ans de scoutisme au service des uns et des autres, créateur de la chaîne de boutiques Ruby Store en France, que vous avez vendue l'année dernière. Donc, famille montpelliéraine, depuis plus de 300 ans, vous m'avez dit. C'est ça, oui, tailleur de pierre au cimetière. Baron de Caravette, fils de Mamie Gâteau, Brigitte Roussel-Galliana, pour ne pas la citer. Jamais fait de politique, à part le rôle d'ambassadeur à la CCI. C'est ça. Autre chose pour vous présenter? Non, voilà. Après, je pense que j'ai été élevé par la bonne personne qui est réputée pour son intégrité et le travail qu'elle a, l'énorme travail de fond qu'elle a pu donner dans les rues de Montpellier pour valoriser notre patrimoine et nos commerçants, et qui depuis qu'elle est plus là, ce service il est resté sans moi, je pense. D'accord. Bon, c'est une question que j'allais vous poser, mais est-ce que vous avez averti, comment il s'appelle, l'adjoint au commerce, Alban Zanchiello? Ben non, c'est pas qui c'est. Vous l'avez rencontré? Pas du tout. On a rencontré son prédécesseur et en fait, c'est resté sans fin de recevoir. On a eu 2 réunions avec lui, puis après, on n'a plus jamais rien eu. Bon, alors avant de passer aux questions, le numéro de la Glorieuse de la semaine prochaine. Donc à la une, la tour du triangle, un montage brumeux, Serme Vestia Promotion, la tour de la comédie s'offre un lifting à 13 millions d'euros. C'est beau ça. Voilà. Ensuite, on revient sur les pins menacés d'être arrachés dans le quartier de la Croix d'Argent. Il y a 35 pins là qui sont en instance d'arrachage. On revient sur les dessous du succès de Montpellier Event, les beaux-arts, le paradis de l'urbanisation et la destruction de la forêt à Moguio. On parle beaucoup d'écologie, d'arbres et de forêts. Vous trouvez ça étonnant? Ce ne sera pas un article en moi. Voilà, donc Vincent, mais aujourd'hui vous avez du temps pour vous lancer dans l'univers de la politique. Moi, c'est pas de la politique que je fais, c'est plus une mobilisation citoyenne. Avec Éric Puglisi, donc, qui lui aussi est commerçant à Montpellier, il a le bar La Fabrique, rue Bousserolles. Il a monté une association où il y a plus de 50 bars et commerçants d'affiliés. Parce que lui, son premier combat, c'est depuis la fin du Covid, il demande à ce que les bars puissent à nouveau réouvrir jusqu'à 2 heures du matin. Ce qu'on leur refuse, ce qui fait perdre des emplois. Il y a un énorme manque à gagner pour ce système économique. Et en fait, avec Eric, on a assisté à plusieurs réunions de la Chambre des commerces et où on nous demandait de trouver des solutions. Et en fait, ça tournait en rond. On a discuté avec des élus, mais en fait, on nous écoutait, mais on était juste écoutés. En fait, on ne prenait pas du tout note de ce qu'on pouvait expliquer. Et en fait, un jour, on s'est dit, mais en fait, les élections locales, comment se passe-t-elle? Il y a des minorités qui sont représentées. Ces minorités, elles ont un porte-parole. Et à partir de là, ils arrivent à obtenir des choses pour faire évoluer leur situation ou régler leurs problèmes. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas les commerçants, les artisans, les professions libérales, les personnes qui gèrent des sociétés. Il faut savoir que dans Montpellier même, il y a 33 000 entreprises, dont
plus de 10 000 sociétés qui sont gérées par une seule personne. Donc c'est là je pense qu'on est dans de l'indépendant qui se débrouille tout seul. C'est l'indépendance jusqu'au bout. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en France, quand vous êtes patron d'une société, là où votre société exploite, vous avez le droit de vous inscrire sur les listes électorales. Je m'explique. Vous habitez par exemple dans le village de Pignan, mais vous avez un magasin au centre-ville de Montpellier. Vous avez le droit de vous inscrire aux listes électorales de Montpellier. Et ça, je pense que c'est très important, parce que quand on voit les chiffres des dernières élections municipales, avec 8000 voix, vous vous retrouvez au second tour. Donc, quand je vois le nombre de voix que peuvent représenter les chefs d'entreprise, les indépendants, les professions libérales sur Montpellier, je pense qu'on est à même de choisir notre maire, en fait. Et peut-être que là, on va prendre en considération nos avis. Quand aujourd'hui, on se retrouve à fermer le centre-ville, c'est-à-dire le centre-ville n'est plus accessible en voiture, nous, on n'a plus de clients qui viennent. On va y revenir. Est-ce que vous voyez dans la prochaine municipalité adjoint au commerce ? Pas du tout. Je pense que ma mère l'a très bien fait. Et à un moment donné, c'est difficile de passer après une œuvre d'art. Ah oui, donc, moi j'ai l'impression qu'à Montpellier, les commerçants, ils ronchonnent toujours. Depuis 30 ans que je les fréquente. Alors moi je vous dirais, quand un commerçant est chafouin et ronchonne, tout va bien. Là le problème c'est qu'on ne les entend plus. Et qu'ils ferment un par un. Comme je le disais en début d'entretien, vous avez... là, on est en train d'assister à un microcosme sur Montpellier. La semaine dernière, rien que la semaine dernière, 80 commerces qui ferment dans le centre-ville de Montpellier au tribunal de commerce. Ils tirent le rideau. On voit les maires des villages de l'agglo qui se rebellent contre le pouvoir en place parce que, en fait, on se rend compte qu'à Montpellier, personne n'y s'y retrouve plus. Notre patrimoine public n'est plus entretenu, on n'est plus en sécurité, on n'a pas de transport en public, ça devient compliqué. On a une mairie qui est au bord du krach financier, puisqu'il y a, vous l'avez cité vous-même dans votre journal, la Cour des comptes se pose de grosses questions sur le taux d'endettement de la ville, qui, du temps de notre ami Sorel, avait été laissé avec des comptes plus que positifs. Et là, c'est l'effondrement en 2 ans et demi. Et sauf que la ville n'a jamais été aussi sale. Les poubelles, on nous a augmenté les impôts, ils passent tous les 10 jours quand ils ont envie. Les trottoirs ne sont plus nettoyés. La sécurité, tout ça parce que tout le budget doit partir sur du tramway gratuit. Tramway qui ne peut pas, et ça a été dit en conseil municipal, qui ne peut pas accepter le flux de voyageurs qu'il va y avoir s'il y a la gratuité. Donc à partir de là, on se dit comment sont prises les décisions, quelle est la méthode. Et nous, commerçants, on en pâtit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les commerçants ne se mêlent pas de politique. Vous voyez, moi je viens du rugby, on vous dit le président préside, l'entraîneur entraîne et les joueurs jouent. Sauf que là, on a un petit problème. Nous, on n'est pas écoutés. On sait nous dire, ah mais vous les commerçants, vous habitez pas sur Montpellier, on s'en fout de vous. Ben là maintenant les commerçants, nous on les invite à venir s'inscrire sur les listes. On va même aider, on encourage, on a fait notre site internet, c'est nous aussi on vote toutcollé.fr et on vous invite à nous contacter. Nous on viendra vous aider à vous inscrire sur les listes électorales. Après ce que vous votez, c'est pas notre problème. L'essentiel c'est que vous alliez voter pour que les gens qui vont se présenter au municipal prennent en compte votre avis et surtout les besoins que vous avez pour développer l'activité économique. Donc c'est I Want You for 2026, votre campagne d'inscription sur les listes électorales. Quel est votre objectif ? Nous, on a un objectif, on aimerait avoir minimum 5000 inscrits, sachant que l'objectif c'est 10 000. Et il y a combien de commerçants dans le centre ? Il y a 33 000 entreprises dans Montpellier. D'accord. Donc les 33 000 entreprises, si on arrive à en inscrire un tiers, c'est colossal parce que quand on voit les 2 dernières élections municipales, à chaque fois, les 2 personnes qui ont été conviées à faire le second tour, en moyenne, avaient entre 8 000 et 9 500 voix. À combien estimez-vous le poids du vote commerçant à Montpellier ? À l'heure actuelle ? Ouais.
Je pense que c'est un peu à l'image de la France, les gens sont dépités. Et nous, avec Eric Pugliese, ce qu'on veut, c'est remotiver tout le monde, parce qu'à un moment donné, là, on est sur du local, et sur le local, on peut réellement intervenir à un moment donné. Quand on voit le travail qui a pu être fait sur d'autres villes de la région, qui sont devenues splendides commercialement, quand on voit Uzès, Nîmes, Béziers, quand on voit ces villes-là qui sont en train de se réanimer, je pense que sur Montpellier, on a largement la capacité de développer ça. On a une ville qui est très belle, on a une ville qui a une histoire, on a une ville qui a des savoir-faire avec la médecine, par exemple. Là, on a eu l'anniversaire de la fac de médecine à Montpellier. Il ne s'est rien passé, en fait. On n'a pas communiqué dessus. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très dommage. Parce que là, on aurait pu attirer des clients de toute l'Europe. Entre notre soleil, nos plages, notre ville qui est un bijou historique, et donc ce savoir-faire en médecine, il y a de quoi faire. Est-ce que c'est pas le retour de la guerre commerçante du centre-ville contre la mairie, comme à l'époque de la construction du polygone et puis d'Odysseum? Je dirais c'est pas forcément le retour de la guerre, parce que moi je pense que la violence ne mène à rien, et être trop partisan ne mène à rien. L'idée c'est à un moment donné de réellement faire réveiller les gens qui nous gouvernent, qui veulent gouverner, et à un moment donné que la vie de tout le monde compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je conçois que certains aient des besoins sociaux. Nous, on a des besoins de locomotion et de travail. Et comment vous allez faire pour vous y prendre là? La méthodologie, elle est simple. On a notre site, on va contacter tous les présidents d'associations commerçantes de Montpellier. On a déjà commencé. Avec eux, on va faire des réunions. Tous les commerçants qui viendront à la réunion, on va les aider dans leur démarche pour s'inscrire sur les listes électorales. Et à partir de là, on va pouvoir mener des actions, sachant que notre objectif est de créer une sorte de fichier où on pourra tous communiquer, c'est-à-dire quand on voit aujourd'hui les commerçants des arceaux, on est en train de leur enlever leur parking. Je veux dire, c'est un adage dans le commerce, c'est les Américains qui disent ça, et c'est la vérité depuis 1960, no parking, no business. Et là, on est en train d'enlever le parking à un quartier qui est magnifique, qui fonctionne bien commercialement. Comme ça fonctionne, il faut qu'on le détruise. Et on n'écoute pas du tout les acteurs de ce quartier. Les commerçants, ils sont fous là-bas. Ils ont créé des dizaines d'emplois, parce qu'il y a plus de 250 emplois sur les arceaux. Et là, on est en train de tuer ce quartier. Concrètement, donc vous avez un mug, vous avez casquette, vous avez alors, nous, à chaque fois qu'un commerçant va nous rejoindre, on va lui donner un autocollant pour le mettre sur sa vitrine. D'accord. Et vous allez faire quoi d'autre au niveau des... Concrètement, nous, l'idée, c'est déjà se faire voir, et même dans toute l'agglo, s'il y a des commerçants de Jacou, Prades-le-Lez, Saint-Jean-de-Védas, qui veulent nous rejoindre, c'est avec plaisir, parce qu'après, dans la campagne, chacun, dans les urnes, fera ce qu'il a à faire, et fera en son âme et conscience, mais peut-être l'idée, ça sera de demander aux maires des petits villages, quand ils vont se présenter, de dévoiler pour qui ils vont voter, en termes de président de la métropole. Parce que peut-être que de choisir un président de la métropole qui ne convient pas du tout aux habitants de la métropole, ça peut faire basculer la campagne. Les commerçants, ils sont un peu opportunistes, ils vont se répartir sur toutes les listes. Et donc, in fine, ça servira à rien. Je pense pas, parce que nous, notre objectif, une fois qu'on aura créé ce mouvement avec beaucoup de personnes inscrites sur les listes, on veut créer des réunions publiques avec toutes les personnes qui adhèrent à notre idée de dire nous aussi on vote. Et on va vouloir des réunions ouvertes qui seront donc ces réunions auront les travailleurs indépendants, les commerçants, les artisans, les professions libérales, les petits chefs d'entreprise, et on veut que ceux qui se présentent au municipal viennent se confronter à notre électorat pour qu'ils leur trouvent des solutions à tous leurs problèmes et qu'on arrête de faire la politique de l'autruche. C'est pas un peu trop de partir 3 ans avant?
Nous, on part 3 heures avant parce que comme ça, on sera prêt en temps voulu. Et au moins, on sait qu'on rentrera dans les lignes de compte au moment où tous les candidats vont présenter leur liste, en fait. Alors, vous êtes leur liste et faire aussi leur programme. Vous êtes à la CCI, là, on a dépensé des millions d'euros pour refaire l'hôtel Sencom, qui est absolument magnifique, mais bon... c'est le patrimoine de Montpellier. Voilà, mais on a l'impression que Deljari est le patron de la CCI et un peu aux abonnés absents quand il s'agit de défendre... je pense que... Alors ça, c'est que mon avis personnel qui m'engage comme moi. André Deljari a professionnalisé la CCI. Moi, j'en suis témoin dans la démarche et la manière de faire. Les réunions sont très ouvertes. Il organise beaucoup de choses. Mais après, je pense que c'est un peu comme tout à Montpellier. Tout ça est pieds et poings liés par le pouvoir. On voit la presse n'ose rien dire. Vous êtes censuré. Celui qui va oser faire de l'humour ou dénoncer un vrai dossier va se faire punir. Vous allez être les premières victimes, vous le savez mieux que moi. Et je pense que sur tous ces organes de gouvernance dans la ville, il y a une forme de pression malsaine qui est exercée. Non, mais le patron de la CCI, au lieu d'être le petit toutou du maire, il pourrait réagir face à ces situations. Peut-être, justement, pour la fermeture. Peut-être. Par exemple, la fermeture du tunnel de la Comédie. C'est un énorme handicap pour le. Moi, je pense que justement notre mouvement va permettre de libérer les choses parce qu'à un moment donné, nous, on va enclencher quelque chose et quand cette vague va déferler, il va bien falloir quelqu'un pour la canaliser et un André Deljari, je pense que c'est son métier et puis il nous a montré qu'il savait faire à un moment donné et je pense que ça peut lui donner les coups des franches pour agir. Après, je sais pas, il faudra qu'on discute avec lui. Okay. On n'a pas encore discuté avec lui parce que enfin, il s'est pas battu. Nous, on sait que déjà il a mis un outil en place qui est intéressant. Et moi, et ça, c'est déjà beaucoup. Et nous, là, on est en train de faire une vague qui pourra peut-être bouger les choses. Bouger les choses ou bourrer les choses? Non, bouger les choses et déclencher surtout. Parce que souvent, en alchimie, il faut la petite étincelle pour qu'il y ait le Big Bang et qu'on remette les choses dans l'ordre. D'accord. Donc en fait, vous êtes le bras armé d'André Deljari. Pas du tout, on ne s'est pas concerté. Pas du tout. Nous sommes juste un porte-voix pour les commerçants pour dire, les gars, alors, on se réunit, on s'inscrit sur les listes, comme ça on va nous prendre au sérieux. Alors, le grand problème du commerce en centre-ville, c'est que le tunnel de la Comédie est fermé. Le président. Mais c'est pas que le tunnel. Non, mais c'est le gros problème. C'est l'unique. Enfin, c'est le problème numéro 1. On peut pas traverser la ville. Il faut faire 1 heure d'embouteillage pour sortir de Montpellier ou y rentrer. Il y a plus d'axe de circulation. Alors, est-ce qu'il faut réouvrir le tunnel de la Comédie? Moi, je pense qu'il faut réouvrir Montpellier à la circulation, puisque dans moins de 5 ans, toutes les voitures seront électriques. Donc, il n'y aura plus de bruit, de pollution. Donc, ça sert à quoi de brider la ville comme ça? Est-ce que vous pensez qu'un professionnel de la politique qui n'a connu que des employeurs publics peut comprendre les commerçants? Je dirais que dans 90% des cas, non. Parce qu'à un moment donné, un commerçant, un chef d'entreprise, un indépendant, une profession libérale, le point commun qu'ils ont tous, c'est qu'à un moment donné, ils prennent leur argent, leur patrimoine, le travail d'une vie, et ils le risquent en montant une affaire. Si nous, on ne fait pas nos affaires, pour payer nos dettes, on va se servir de notre patrimoine, et une fois que c'est fait, s'il nous reste quelque chose, on n'a pas droit au chômage, on n'a droit à rien. Donc nous, en fait, on va être sans filtre et sans filet. Et ça, je ne sais pas... Quelqu'un qui n'a jamais pris de risque dans sa vie ne peut pas nous comprendre. Après, je pense que quelqu'un qui n'a pas forcément eu un parcours professionnel en tant qu'indépendant, peut nous comprendre si c'est quelqu'un qui a pris des risques autrement. Mais il y a une prise de risque à un moment donné, et je pense qu'il y a aussi un respect de l'humain. Si vous étiez élu maire de Montpellier, ce serait quoi votre première mesure? Ma première mesure? Votre première mesure? Je pense que j'en aurais 3. Alors, la première, c'est rouvrir Montpellier à la circulation. 2, redonner des budgets à Nicolin pour que la ville soit propre.
et que la ville soit propre. Et après, je pense que je demanderai de l'aide à l'État pour pouvoir rouvrir une prison à Montpellier, relancer le programme de la sécurité qui est complètement défaillant. D'accord. Mais après, voilà, ce que je dis, c'est vraiment lambda. Il suffit de mettre le nez en ville pour comprendre quel est le problème. Très bien, je vous remercie. Bon, espérons. Donc, n'hésitez pas à venir sur notre site. Nous aussi, onvote.fr. On a une page Facebook aussi, et avec Eric Plughesi. Et ceux qui voudront se joindre à nous, on vous accueillera. Il faut qu'on aille s'inscrire sur les listes électorales pour qu'on ait de vraies élections enfin à Montpellier et qu'on puisse voir notre ville retrouver sa pertinence. À bientôt.